résolution du PE sur l'Algérie, la visite de Tebboune en France entravée. La résolution du Parlement européen sur la liberté d'expression en Algérie qui a été adoptée jeudi 11 mai s'ajoute à la série d'obstacles qui se dressent sur le chemin de la visite d'État que devrait effectuer le président Abdelmadjid Tebboune en France en juin prochain. Dans sa résolution, le Parlement européen, a cité le cas du journaliste Issane El Kadi, directeur et fondateur des sites Radio OM et Maghreb Emerge qui a été récemment condamné à 5 de prison, dont 3 fermes. Le journaliste a été accusé d'avoir reçu des fonds à des fins de propagande politique. La résolution a été approuvée par la majorité du Parlement. Avec 536 voix approuvant la résolution et seulement 4 contre et 18 abstentions. Une prise de position claire qui arrive avant la venue du président algérien Abdelmadjid Tebboune en France, prévue en juin prochain. Cette résolution va-t-elle impacter cette première visite d'État du président Tebboune en France? La question est posée d'autant que du côté d'Alger, l'implication des députés affiliés au parti du président Emmanuel Macron suscite des interrogations, de l'incompréhension et même de la colère. Algérie-France, une paix diplomatique remise en question. La France et l'Algérie étaient parvenues à apaiser définitivement leurs relations, qui se sont dégradées au cours de différents événements. Un entretien téléphonique entre les présidents français et algériens le 24 mars dernier a permis symboliquement de mettre un terme à une série de brouilles diplomatiques. L'entretien avait surtout permis de conclure l'affaire Amir Abouraoui, dernier épisode de tension entre les deux pays. Une autre conversation entre les deux chefs d'État en avril a permis d'acter la venue d'Abdelmadjid Tebboune en France dans le cadre d'une visite d'État. Initialement prévue début mai, elle a finalement été repoussée à la deuxième quinzaine de juin, en raison de préparatifs à renforcer et, sans doute pour éviter que le contexte social français ne pèse sur la rencontre. Rien ne devait venir perturber cette visite compliquée et complexe à mettre en place. Le mois de juin semblait idéal pour ce qui devrait être la 3e visite d'un chef d'État algérien en France depuis l'indépendance de l'Algérie. Mais la résolution du Parlement européen vient jeter un pavé dans la mare. Le thème de la liberté de la presse et d'expression risque de s'imposer coûte que coûte dans les échanges présidentiels. La résolution du Parlement européen qui demande notamment à toutes les institutions de l'Union européenne et aux États membres de condamner ouvertement la répression de la liberté de la presse en Algérie, tout en appelant la délégation de l'Union et les ambassades des pays de l'Union européenne accrédités dans la capitale algérienne à demander l'accès aux journalistes emprisonnés et à assister au procès, est perçue à Alger comme une intrusion européenne et notamment française dans les affaires internes du pays. Le Conseil de la Nation a dénoncé jeudi une ingérence dans les affaires algériennes. En Algérie, le scandale de corruption par le Maroc des Européens qui a affaibli le Parlement européen est aussi un argument pour contre-attaquer l'institution européenne. L'Assemblée populaire nationale n'a pas manqué de le souligner dans sa réaction. On est par conséquent en droit de s'étonner des pratiques d'une institution parlementaire dont la crédibilité est entachée par les scandales de corruption. Une surveillante tabasse sauvagement une collégienne à Alger. Une collégienne de 14 ans a subi une agression physique de la part d'une surveillante de son établissement scolaire, à Baraki, entraînant un état de stress post-traumatique chez la victime. Tout a commencé par une altercation entre la fille et une de ses camarades. Un groupe de surveillantes l'a ensuite emmenée dans le couloir de l'école, et l'ont insultée et frappée, selon les dires de sa mère. Une surveillante qui portait des bagues au doigt lui a donné des coups de poing, causant de graves blessures. La fillette a également été choquée par des propos obscènes qui ont été tenus à son égard. Les parents de la victime se sont rendus à l'école pour exprimer leur colère et mécontentement. Un responsable de l'école leur a demandé de pardonner aux surveillantes car ils ont beaucoup d'élèves à gérer. Une deuxième agression. La même surveillante est impliquée dans une deuxième agression physique, qui s'est produite quelques semaines après la première. Malgré la blessure à la main de la victime lors de la première altercation, la surveillante a récidivé, laissant la fille en pleurs. Les conséquences de cette série d'agressions sont graves, avec une fracture à l'épaule droite et un état de dépression qui est qualifié de compliqué par le médecin. Le médecin légiste a confirmé la fracture à l'épaule et a prescrit une interruption temporaire de travail, HIT, de 15 jours.
Les parents de la victime ont déposé une plainte auprès de la sûreté urbaine, et des mesures ont été prises en attendant que la justice se prononce sur cette affaire. Traversée France-Algérie, Corsica Linea annonce l'ouverture de nouvelles lignes. Le programme des traversées France-Algérie vient de se renforcer davantage en prévision de la prochaine saison estivale. La compagnie maritime corse, Corsica Linea a annoncé en effet ce jeudi 11 mai, le lancement de nouvelles lignes entre les deux pays. Les ressortissants algériens établis en Europe, en France, notamment, désirant rentrer au pays à l'occasion de la saison estivale seront gâtés. C'est en effet le moins que l'on puisse dire. Ces derniers n'auront en tout cas que l'embarras du choix pour faire leur voyage, que ce soit en avion ou par bateau. Les différentes compagnies aériennes et maritimes desservant l'Algérie au départ de la France et des autres pays européens ont renforcé leurs programmes de desserte respectifs. C'est le cas à titre d'exemple de l'entreprise maritime nationale Algérie Ferry qui a annoncé ce jeudi 11 mai l'ouverture de plusieurs lignes au départ de l'Espagne, de la France et de l'Italie. Traversée France-Algérie, Corsica Linea emboîte le pas à Algérie Ferry lui emboîtant le pas, son concurrent concernant les traversées France-Algérie, Corsica Linea en l'occurrence, a fait savoir ce même jeudi qu'il lançait de nouvelles routes sur le même réseau. Il s'agit des liaisons entre les aéroports de Marseille et de Sète à destination de Béjaïa et de Skikda, a indiqué la compagnie corse dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Ces dessertes ne seront opérées cependant que durant les périodes allant du 15 juin au 1er juillet 2023 et du 31 août au 14 septembre 2023, a souligné la compagnie dans son annonce, sans donner plus de précisions concernant notamment son programme sur les nouvelles lignes. Traversée France-Algérie, les prix en baisse. Il est à noter que les réservations pour les traversées France-Algérie y compris ces nouvelles routes sont déjà disponibles sur le site de la compagnie. Les ressortissants algériens applaudiront certainement cette nouvelle. Tour le Monde espère cependant que ce renforcement du programme des dessertes aériennes et maritimes vers l'Algérie aura un impact sur les tarifs pratiqués par les différentes humiliations de l'Algérie contre le Maroc. La Fédération algérienne de football prend une décision radicale. L'équipe d'Algérie a subi une terrible défaite contre l'équipe du Maroc durant la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans au pays hier soir. En effet, les jeunes joueurs d'Aroz Kiraman ont été disqualifiés de la compétition avec le lourd score de 3-0. Suite à ce bilan catastrophique, la Fédération algérienne de football prend la situation en main. Selon certaines sources proches, la Fédération algérienne de football aurait décidé de virer l'entraîneur Aroz Kiraman, coach de l'équipe des Coupes d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans d'Algérie, suite à la défaite contre le Maroc, mais aussi du niveau très discutable qu'a proposé ses joueurs, lors de la compétition africaine. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.